Alors ça veut dire, ça veut pas dire que c'est une Europe parfaite, hein, Oui. absolument pas. Moi, je suis tout à fait lucide. L'Europe a des défauts, l'Europe a des progrès à faire, notamment en intégration, en étant plus intégrée. Elle donnera plus de force au peuple européen et donc aux citoyens, elle le protégera mieux. Mais globalement, cette idée d'identité européenne, elle est pour moi quelque chose de fort et d'actuel. D'accord. Bah justement, c'est de ça dont on va parler un peu, l'euroscepticisme. Comment expliquer un peu la montée de ce mouvement ces dernières années? Bien, la crise économique et donc la crise dans ses effets sociaux, hein, dans le chômage, l'absence d'espoir en termes professionnels, cette dureté de la crise et aussi cette longueur de la crise a pu pousser et pousse à ce qu'on mette au rang des boucs émissaires éventuellement l'Europe. Et avec donc les mesures d'austérité extrême qui ont été décidées de manière mal pensée, par exemple pour le peuple grec, eh bien, pousse à l'euroscepticisme. Et quand les choses vont mal, ça, si on fait de l'histoire, si on regarde l'histoire sur plusieurs siècles, c'est sûr qu'on s'aperçoit qu'on se recroqueville, on se replie, on a peur de l'autre, dans le meilleur des cas, ou alors on a la haine de l'autre. Et donc ça aboutit à ces réflexes très importants d'euroscepticisme qui sont inquiétants et pour lesquels tous les membres de la société, les élus, mais même tous ceux qui pensent notre société et qui la forment, ont une forme de responsabilité. On doit essayer de montrer que l'Europe n'a pas le visage que certains lui donnent, c'est-à-dire justement il y a des politiques qui, avec un cynisme atroce, utilisent cette dureté que nous subissons en Europe pour surfer là-dessus et dire tout ça c'est la faute de l'Europe et donc il faut sortir de l'euro, il faut sortir de l'Europe, alors qu'ils proposent un cortège de mesures qui seront associées à un cortège de très fortes désillusions si jamais les choses se déroulaient comme ils ont envie de les voir. Alors comment on peut essayer de contrer un peu par des mesures concrètes ce flou qui est autour des institutions européennes? Ben, on peut commencer par dénoncer éventuellement tous ces faux discours qui utilisent les difficultés pour faire peur encore un peu plus. Comme si en sortant de l'euro, tout notre appareil commercial qui a déjà des difficultés allait s'en porter mieux. C'est exactement l'inverse qui se produirait. On serait encore dans une situation bien pire. Ça, c'est une première façon peut-être de rejeter ces idées qui sont mortifères. Et la deuxième façon, qui est la plus importante, notamment pour les élus, c'est de travailler ensemble à créer une unité et à concrétiser l'Europe. Et l'Europe, elle est concrète dans beaucoup de choses. Pendant cette session, par exemple, nous avons adopté à une très large majorité, très très confortable, des dispositions pour assurer plus de sécurité sur toutes les infrastructures routières. C'est très concret. On travaille sur les médicaments innovants. Sort de mon bureau quelqu'un qui travaille sur l'Europe à l'extérieur, dans le développement par rapport aux autres pays dans le monde, ce qui peut peut-être permettre d'endiguer l'exode qui vient par flot des pays qui sont en très grande difficulté et qui ne sont pas en Europe et qui amènent des tas de gens à fuir la violence, la guerre, la famine, le désespoir et les amènent sur nos terres. Donc sort d'ici un monsieur extrêmement intéressant avec un projet passionnant d'éradication de la polio. Est-ce que l'Europe peut aider? On va aider, bien sûr. Donc il y a à la fois à avoir une vision concrète en intra, qu'est-ce que l'Europe peut faire selon la compétence que les 28 États membres ont décidé de donner au niveau européen. On ne peut pas tout faire. Et puis il y a aussi l'Europe vers l'extérieur
comment est-ce qu'elle peut aussi aboutir à apporter des réponses concrètes à l'intérieur en ayant des actions vers l'extérieur. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai pris l'exemple de tout à l'heure. Les camions, c'est l'exemple d'aujourd'hui. Les médicaments innovants, c'était la dernière session. Il y a une foultitude de questions. Et dans le domaine économique, évidemment, il y a un marché intégré plus complet pour avoir une harmonisation sociale et fiscale. Quand on délibère sur les problèmes de lutte contre le dumping social ou le dumping fiscal, mais surtout le dumping social, c'est pour pouvoir avoir un marché intégré où chacun puisse retrouver de la force économique et qu'il n'y ait pas cette espèce de compétition qui est pas seulement stérile, qui est dangereuse pour l'activité économique et donc l'emploi. Il faut travailler à tout ça. Alors ça paraît un peu peut-être sibyllin, mais tout ce qui touche aussi, j'y pense, à la mobilité, à Erasmus, à la possibilité pour les jeunes d'enlever les œillères qu'ils ont éventuellement par un mode éducatif qui est trop peut-être centré sur l'Hexagone, la possibilité que l'Europe leur offre d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les échecs, de s'enrichir de la culture magnifique de 28 États membres. C'est intéressant. La question. J'espère que je vous convainc. Presque. Presque. Presque convaincu. Non, mais par rapport au... Il y a plein d'exemples, ils ne me viennent pas tous à l'esprit, mais il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est facile de dire l'Europe, comme elle est lointaine et qu'elle est souvent illisible, c'est pas facile. Les textes européens ne sont pas faciles à comprendre, ne sont pas des romans d'amour. Mais si on faisait la même analyse, par exemple, sur les textes qui sont produits par nos institutions nationales, on aurait la même difficulté technique. Ce sont des textes qui sont juridiques et qui sont parfois trop lointains. Et puis on n'est que 74 Français, là où il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, pour notre pays de 64 millions d'habitants. Pour les mêmes 64 millions d'habitants, nous sommes 74. D'accord ? Vous voyez que pour rendre les choses lisibles dans la proximité, l'exercice est plus périlleux. Bon, après, la France, on est plutôt bien représenté quand même. En termes du prorata par rapport à la population. On est représenté à la proportionnelle. Donc, c'est au fond quelque chose qui est bien. Ce qui est bien, c'est que toutes les sensibilités politiques sont représentées. Et au moins, aucune ne peut se victimiser. Alors que c'est le cas dans le mode de scrutin en France. Et que ça a des effets qui peuvent être difficiles à accepter par le peuple, puisqu'il y a des millions de gens qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Ici, les gens sont représentés. Alors après, est-ce que c'est bien réparti ? C'est réparti sur des territoires, mais en fonction du chiffre, des territoires qui sont immenses. On était avec Oriane la semaine dernière, après avoir passé plusieurs jours sur les travaux législatifs à Bruxelles. Moi, j'aime bien aller voir avec mes pieds et pouvoir écouter, entendre ce que disent les citoyens. Et on était toute une journée en Champagne-Ardenne, dans les usines, au contact de la jeunesse, au contact des acteurs économiques. J'ai engrangé plein de choses pour me permettre de mieux agir aussi quand je vote, quand je pose des amendements, quand je travaille. Il faut faire les deux, mais vous voyez bien quand vous dites c'est pas mal en France, c'est quand même compliqué. La circonscription sur laquelle moi je suis élue, et ce qui est un honneur pour moi de représenter la France en Europe, la circonscription elle fait 18 départements et 8,5 millions d'habitants. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille ? On travaille en commission à Bruxelles, on travaille en plénière ici, et le reste du temps il y a les 18 départements. Et en plus je vous reçois. Vous voyez comme je suis adorable. Non mais ça veut dire qu'il faut faire les deux, et que quand vous dites c'est pas mal réparti, c'est quand même compliqué, parce que c'est très important d'être auprès des citoyens pour les écouter, pour travailler avec eux. Vous voyez, je vous parlais des jeunes entrent dans le débat.
Pour moi, c'est très important cette rencontre de ce forum de la jeunesse qui dit la représentation des jeunes par eux-mêmes. C'est très important d'entendre tout ce qui fait société et que dans un dialogue, moi je suis élue, je puisse leur expliquer. Mais l'équation est difficile il y a beaucoup de population. Donc c'est plus facile souvent de rester dans son bureau et de critiquer tout, Bien sûr. de ne pas agir, de diffuser l'euroscepticisme. C'est beaucoup plus facile que ce que j'essaie de faire, je vais vous dire. Beaucoup plus facile. Avec des slogans bien marketés, je ne sais pas si le terme est juste. Vous, dans votre filet, vous ramassez beaucoup plus. Dire aux mécontents, vous êtes mécontents parce que l'Europe, ceci, l'Europe, cela, sans vérifier. La semaine dernière, dernier exemple, parce que vous avez vu qu'il faut qu'on se dépêche, la semaine dernière, vous avez entendu parler de cette histoire de la fessée. Oui, bien sûr. Ça vous dit quelque chose? Donc, là, vos pères, P-A-I-R-S, ont annoncé urbi et torbi sur tous les réseaux, dans toute la presse écrite, que l'Europe avait interdit la fessée aux Français. Vous avez lu ça? J'ai pas lu exactement parce que je sais que c'est Et vous, ce qui s'est Rémi? passé, mais Ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas dit dans les termes là. Mais... aussi. Ouais, c'était ça. Et en fait, c'est pas l'Europe, c'est le Conseil de Oui, c'est l'Europe. C'est-à-dire pas du tout l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, qui comprend d'ailleurs la Russie, hein, je vous signale. Il y a 47 États au Conseil de l'Europe, parce qu'ils payent, dont la hein. Russie. Non, mais il y a la Russie, plutôt que de s'occuper de la fessée chez nous. Alors, c'est pas bien du tout de frapper ses enfants. Mais ensuite, c'est l'éducation de chaque famille. Et ceux qui maltraitent les enfants, la loi s'en occupe, normalement. Elle s'en occupe. Donc, cette histoire de fessée, elle a été divulguée dans les réseaux pour essayer de couvrir de ridicule l'Europe. Est-ce que vous avez beaucoup entendu dire que c'était pas l'Europe? Donc encore une petite pincée d'euroscepticisme. Qu'est-ce que l'Europe se mêle de la fessée? Alors que c'est même pas l'Europe. Vous qui êtes journaliste en herbe, ça aurait dû vous frapper. Parce que les bons journalistes, comme vous, ils vont justement à la source, ils cherchent la réalité de l'info, ils la vérifient, ils la valident correctement. Là, c'était tout faux. Et ça a donné, même je dis une petite pincée, une grosse pincée encore d'euroscepticisme. Ben, merci beaucoup. Je vois que ça vous laisse rêveur, mais Non, vous non, avez non, eu mais des exemples concrets. Je pourrais parler avec vous Très encore concret. pendant des heures.